Salut tout le monde, comment que ça va? J'espère que vous avez bien dormi. Si vous êtes quelque part où il fait très chaud, ils n'avaient pas pu ventiler et que ça restait très chaud la nuit, tant pis pour vous. C'est pas pour rien que j'habite sous la forêt. Hein? Cardan, Coralie. Problème avec ces cardans, donc la tête qui se flingue. L'axe qui passe à travers le ressort qui fout le camp ou qui bouge, qui casse, on ne sait pas trop. Parce que moi j'avais le ressort parfaitement dessus, l'axe n'était plus là, on l'a remplacé, etc. Ce qui se passe, c'est sur le véhicule même, sur la fusée. Le trou d'axe dans la fusée est fendu sur la fusée. Alors ça, j'ai jamais vu, honnêtement. Et je vais m'approcher de la caméra pour montrer quelque chose. Cet engin n'a pas tant de packs que ça, vous les avez tous vus. Ok, on a Feuille Sauvageon, mais c'est leur pub. Hein, ils disent que c'est des méga trucs de bâche. L'axe cardan, là, regarde, est déjà bien aplati. Pas sûr qu'on ait une vingtaine de runs déjà. Après ça va, hein, c'est pas trop grave. La noix n'a pas bougé. On a aussi ici déjà une petite usure. Si ça reste comme ça dérangera personne. Il n'est pas tordu, il n'a pas bougé, c'est solide côté de l'axe, ça c'est cool. Donc ce qui nous est arrivé, c'est la fusée qui explose. Au vu des cardans d'origine, je me suis tourné vers AliExpress pour tester du chinois. Alors c'est moins cher, c'est peut-être au moins aussi bien, c'est peut-être pire, c'est peut-être mieux. Mais quand tu vois la différence de prix, tu te dis bon bah, faut tester. Et ici, sur le cardan d'origine, ça s'est déchiré au niveau de l'axe. Okay, le BTR avec est fourni. On a aussi un petit ressort dessus, mais de ce même fabricant, j'ai pris des cardans arrière pour le sledge. Aucun problème à ce niveau-là sur ces cardans. Même système donc, petit cylindre et petit axe à l'intérieur. L'axe du cardan est un peu plus gros. Ça sert pas forcément à grand chose, sauf si peut-être ils ont pris de la ferraille trop molle en fait, et pour éviter que ça se plie, qu'ils aient gavé un peu sur le matos, alors ça sera un peu plus lourd. Plus de masse en rotation. Le diamètre de la tête est le même, le diamètre du cylindre est, on dirait, le même, le trou d'axe est le même. On verra donc ce que ça vaut au niveau de l'axe, au niveau du matos. Réponse dans les prochains runs. Hein. Moi j'ai pas envie que ça casse, hein. J'ai envie une fois de pouvoir à nouveau rouler à donf quelques packs d'affilée avec ce Kagama. Hein. Parce que pour l'instant, je le rappelle, c'est quand même le meilleur Coralie qu'on ait eu dans les pattes. La Suga va bien, c'est qu'un buggy, c'est fatal, ça peut pas aller mal. On a reçu de chez Jenny's RC Store une paire d'amortoirs arrière origine HP Savage Flux. Pour ceux qui ne savent pas, JRC est aux États-Unis et depuis longtemps. Au tout départ, c'était dispo uniquement sur eBay. Achète en fait des lots entiers de véhicules dont les cartons ont été endommagés chez le constructeur. Des trucs qui ont été déballés, des engins qui ont des bugs à certains endroits, donc des trucs qui ne vendent pas en fait la marque. Et ils rachètent comme ça en fait des lots entiers. D'accord, par 50 ou 100, ils démontent la machine et ils vendent par morceau. Donc tu peux avoir tous les triangles ensemble au lieu d'avoir qu'une paire. Tu peux avoir tous les porte-fusées fusées. Les roulements sont dans les pièces. Quand tu achètes les porte-fusées fusées, c'est avec les roulements. Je ne fais pas le kit de roulement part, ça reste avec les trucs. Un petit kit de vis, une partie de cette transmission-là, le diff complet. Bulkhead complet avec diff, ça c'est ce que j'ai toujours préféré prendre chez elle. À l'époque, on s'est éclaté comme des cochons grâce à elle, puisque on n'avait pas de... Les frais d'envoi étaient moindres. On n'avait pas de souci de douane, parce qu'elle mettait un sticker dessus, comme quoi c'est de l'occasion, et donc c'est pas soumis au truc de la douane, machin bidule, ça passait nickel. 100% de réussite à la livraison. Si jamais, ça est déjà arrivé, j'ai commandé une boîte de Revo, j'ai reçu une boîte de mini Revo. Elle m'a renvoyé bien sûr une boîte de Revo, pas de discussion. Ils sont vraiment pas chers. Donc là, j'ai pris une cellule complète de Coralie. Alors, c'est pour le Kagama, bien sûr. Et je suis d'abord allé voir sur le site Coralie, au niveau pignon d'attaque et dents, sur le nombre, hein, pour être sûr d'avoir le bon, puisqu'il n'y avait plus dispo Kagama. Mais comme chez
comme chez Arma aussi, c'est d'ailleurs là où je voulais en venir au départ. Tous les véhicules sont faits sur la même base. Il faut juste faire gaffe que tout ce qui est avant une certaine date n'a pas l'acier bruni dessus. Donc ça c'est une cellule de Coralie Chronos XTR. Ensuite tout ce qui est avant ça, V1, V2, 2022, etc. n'ont pas les noix renforcées, donc des noix qui se bouffent relativement vite. C'est pour ça qu'elles sont pas chères, tu les trouves à 300-400 balles, les RTR complets, Muraco et compagnie dans le commerce en Allemagne. Ça vaut le coup, quelqu'un qui roule que en 4S, il n'a pas besoin de spécialement avoir les noix renforcées et tout, il va se faire plaisir, pour un budget de 300-400 balles, il a un véhicule équipé d'un combo 6S. Il va le rouler qu'en 4, il cassera pas, tout simplement, hein. Il va se faire plaisir dans le pré et c'est cool. Donc j'ai pris une cellule entière, puisque c'est le même pignon d'attaque et la même couronne, pour réparer celle ici du Kagama. Donc on a un problème, on a déjà dû caler et encore c'est toujours pas bon. Celui-là aussi on peut pousser dessus et effectivement on se retrouve avec un jeu un peu plus grand. On voit aussi que il y a à peine la moitié des roulements qui sont dans les portées de roulement. Ça c'est bizarre par contre, tu vois. Si ton roulement n'est pas dans la portée, c'est pas l'idéal. Il faudrait quand même qu'il pose total. Donc on calera ça bien sûr avant de le mettre. Alors je sais pas encore si je vais l'installer tout de suite. Je vais juste ouvrir, rajouter encore un énième chime au diff avant, qui était donc à l'arrière avant, là où il a cassé, sur ce Kagama. Et tout simplement, je vais peut-être le remettre dans le sachet en attendant. Quand je le ferai gagner, puisqu'il part en tombeau là, le Kagama, rappelez-vous. Quand je le ferai gagner, que je laisserai cette cellule en plus avec, pour que le propriétaire puisse rouler jusqu'à ce qu'il ait fini de casser l'avant. Et ensuite, il est juste, sans se faire chier, à changer la cellule complète. Comme ça, tout est réglé en un en fait. C'était beaucoup moins cher d'acheter une cellule complète chez JRC. J'en ai eu pour 30 $. Alors, tu as les frais de port avec 15 $ encore, mais j'ai pas pris que ça, donc ça valait le coup. Il faut tout simplement pas dépasser les 150 €. En dessous de 150 €, tu n'auras pas de douane, d'accord? Ça arrive en général dans les 10-15 jours, pépère. Parfois c'est un peu plus long, mais ça arrive toujours. Donc j'ai pris ça, les amortos pour le Savage. Alors là tu vas rigoler le prix, hein. Comme ces amortos plastiques que personne ne veut, c'est 15 $ la paire. Donc ça c'est vraiment cool. Et j'ai pris un lot complet, parce que là elle faisait le lot complet d'amortos pour un Mojave 4S. Je me suis penché aussi sur éventuellement prendre, parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus balèzes, hein, de tous les véhicules RTR qu'on a sur le marché, ça va faire mal au cul à beaucoup, mais les amortos du Max, du Sledge, sont de tous les RTR les meilleurs du marché. Il n'y a pas de problème de capuchon qui s'arrache ou qui casse, tu as un filetage pour régler ton ressort, sur le Sledge en plus tu as des ressorts assez longs, tu as des tiges de 5 mm, des chapes solides, donc t'es tranquille. Et pas de truc plastique à la Arma là. Après, ceux-là pour moi sont les meilleurs amortos Arma. Franchement, je préfère la série d'amortos de la série 4S à la série d'amortos 6S. Et ces amortos sont aussi meilleurs que les Coralie. Les Coralie, c'est vraiment pour l'instant des RTR. Quand je te parle de RTR entre donc Arma, Coralie et Traxxas, sont les moins bons. Les amortos sont vraiment les moins bons de tout cela. Il me faut bien sûr que les deux arrières. J'en ai déjà monté deux ici sur le Savage. On a mis les ressorts du MTX orange dessus parce qu'ils traînaient là et qu'ils ont pile poil la bonne longueur. Alors c'est un peu trop dur. L'idéal serait sûrement de choper encore des bleus. Je rappelle que le MTX arrive avec les oranges. Moi j'ai mis les bleus de l'ancien Monster qui sont plus souples. Parce que je le voulais plus typé tout terrain. Alors si tu veux faire des sauts, laisse-le comme il est d'origine, avec l'huile dure, les amortos durs, ça va bien. Mais moi, je préfère les réactions un peu plus souples, plus tendres. Et j'ai donc mis les ressorts bleus et une huile un peu plus fine dans les amortos. On va une fois monter le Savage comme ça avec ses ressorts orange, on verra si c'est vraiment trop dur. À la fin, du coup, il me restera 4 cours qu'on pourra utiliser ailleurs. Puisqu'ils sont vraiment super longs, ces amortos Arma, c'est top. Et si ça va pas, si je suis pas content, au pire, j'ai une paire d'amortos d'origine à remettre.
Il s'est cassé parce que j'avais mis les chape alu qui vont pas assez loin sur le filetage. Je les ai redémontés parce que c'est pas bon du tout. Donc ça, on va se le mettre de côté, ça servira à caler d'autres trucs. Ça, on va le mettre avec les autres amortos que j'ai là. Normalement. Hop. On trouvera bien une utilité. Franchement, ils sont bien, ils sont soyeux. J'aime le fait qu'on remplisse par en bas. Tu sors la cartouche comme chez Traxxas, tu remplis en bas, comme c'est sur le HPI Baja 5B, tu remplis ton huile, tu rentres la tige dans l'huile, tu mets le piston au fond et tu serres, l'excédent d'air et d'huile sort, et là tu peux sortir ta tige, c'est étanche, il n'y a plus une bulle d'air, c'est nickel. Et ensuite, j'ai démonté il y a 2-3 semaines donc mon X-Max bleu, puisqu'on veut y installer le 1250 kV, c'est ce que j'ai mis, ça c'est le 800, là il est dans la boîte. Donc le Obi-Wing 56-90 1250 kV. Donc je vais dire, faites gaffe, le moteur à l'intérieur, forcément rotor-stator, à cause de l'histoire du 1,5 cm ou 1 cm de distance entre le capteur et le rotor, fait qu'à l'intérieur on est un peu plus petit. Donc je vais mettre ce 1250 kV, il a donc sensiblement le même nombre de tours minutes que le moteur d'origine. Par contre, comme il est plus grand en diamètre, il a plus de couple. On va donc pouvoir mettre un pignon un peu plus gros. Je dis bien juste un peu, d'accord? Je vais pas. Mon but, c'est pas de rouler à 100 avec la bécane. D'origine, on sort un 70-72 d'un X-Max. Avec le rapport en 18-50, on est à 75-76. Ça me va. Mais ce X-Max là, on va le prendre pour faire des figures. Donc là, justement, comme on a fait dans le Traxxas Erebo 2, ici, qui a le 2250 kV G3 dedans, on a mis un turbo à 20 degrés en fin de course. Donc au sol, on utilise la gâchette normale, on ne va pas au bout. Par contre, en l'air, on peut enfoncer. Je ne l'ai pas mis avec un délai, je l'ai mis en instant, en instantané. Donc moi, quand je suis au sol, je ne roule pas à plein gaz, parce que de toute façon, après, ça claque le turbo, ça part en couille. C'est à toi de doser, hein, c'est toi qui vois. Moi, j'y arrive bien, donc ça va, enfin relativement. Et en l'air, par contre, je peux mettre la poignée dans le coin et ce machin se met à tourner 3-4 tours sans problème, au moins petit saut. Et ce que j'aimerais faire dans ce X-Max, c'est la même chose. On va mettre le 1250 kV, on va mettre un étagement un peu plus petit, plus grand, tire plus court, on met plus long, fait comme tu veux. Ce que je t'explique, c'est que je vais. Alors, on va laisser soit la couronne d'origine et mettre un pignon plus gros. Normalement, c'est du 18, on passera peut-être sur du 21 par là. Pour un large le faire, on sera normalement dans un petit 85-87 km/h. Et par contre, mettre le turbo timing aussi là à 20 degrés pour les sottises en l'air. Voir ce qui se passe. Et on fera donc le comparo avec le moteur Lehner 1350 kV du système Schwabentech qui va bien avec le Castle Monster X. D'accord? Et je l'ai fait pour cette raison. On verra donc un moteur de haute qualité, le Lehner, qui a quelques tours minutes de plus. Il est plus puissant aussi. Il est mieux refroidi par rapport au Obi-Wing, mais sur l'Obi-Wing, on ne va pas du coup mettre un étagement aussi balèze, puisqu'on va pouvoir nous tricher avec le turbo. Ce qui fait que si tu regardes, même si on fait un circuit sur les 2/3, 3/4 du tracé d'un circuit, on ne dépasse pas mi-3/4 des gaz. Tu n'as besoin que de la pleine patate sur la ligne droite et sur certains sauts. Et éventuellement sur le circuit qu'on fait, quand on est assez grand ici en loisir, on fait une grosse ligne droite et une petite ligne droite. Donc ça ferait 2 zones où on pourrait utiliser le truc à fond. Alors que le moteur Lehner, lui, devra emmener un pignon, enfin un étagement en permanence plus grand, qui ne profite donc pas du capteur à bas régime pour partir plus cool. Il ne profite pas du capteur à haut régime pour le turbo, et il ne profite donc pas aussi, parce que ça c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas, avec les capteurs, le variateur gère le timing moteur, puisqu'il a la température du moteur en permanence. Donc dès que le moteur monte en température, le vario diminue le timing, normalement c'est fait comme ça, pour gérer la température qu'elle reste stable. Un moteur électrique a une température stable, saine, sans problème, autour de 80 degrés. Tous ceux qui vous disent 60, vous ont dit de la merde, mais depuis des années. D'accord? Entre 80 degrés pour un moteur électrique en température stable, n'est aucun problème. Ni pour les roulements, ni pour la graisse.
c'est là le moment où tu as le moins de résistance dans tout le système, le moteur va bien. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la température grimpe 90, 100. Les moteurs pourris, les super dégradés Spectrum, même si c'est des Boeing, sont tellement dégradés, les moteurs. Donc Arma à 90, tu le sens, de toute façon ça radote. Hein. Tu roules et ton moteur, il n'arrive plus en fait, il perd l'aimantation. Si tu t'arrêtes tout de suite, il peut récupérer. Si tu tires trop loin, c'est fini, tes aimants sont morts, ton moteur a plus de patates. D'accord? Donc il y a plein de moteurs comme ça, vraiment dégradés, qui ne supportent pas de dépasser 90. Après, il y a les moteurs Obi-Wan, Castle, etc. Enfin, Castle, je me méfie. Castle, depuis les nouveaux systèmes à capteurs, on est un peu prudent. Parce que ça se passe moins bien qu'avant. C'est des moteurs qui... genre avant, pour les moteurs Neuil, sans capteur à la base, les premiers Castle création, moteur Neuil, 105 degrés n'était pas un problème. Pour les moteurs Wing pleine qualité, 105 degrés, c'est pas un problème non plus. Pour les moteurs SkyRC, Surpass, Taurus, Robadger, WS Line, série 1, 2, 3, Connect, etc. Attention, ils n'aiment pas non plus les 105 degrés. Là aussi, restez dans des températures autour de 90. Ils ont même des rotors en général qui ne sont prévus que pour 50 000 tours, alors que les autres vont à 60 000. Et certains moteurs, TP Power, Lener, Neuil et Plettenberg n'existe plus, 70 000 tours, et TP Power a même fait des moteurs qui prennent sur 1 seconde ou 2 des tours minutes de débile. Je te parle en détail de moteurs conséquentes quand même, hein. Évidemment les tout petits moteurs en 3650, un 9000 kV en 3S, tu fais ton calcul où il est. Hein. 9000 x 11, 99 000. Les petits moteurs, c'est pas un problème. C'est pour les gros moteurs que c'est un problème. Donc, faites gaffe à ça. On verra donc ce qui se passe. Moi, je vais donc... le but, c'est d'avoir la même vitesse sur les deux. C'est quand j'ai dit à Marc que moi, je mettrais 21,54, un truc comme ça. Il me dit, ouais, tu veux crawler? J'ai dit non, mais je veux pas forcer. Et j'utiliserai le timing pour tricher pour la VMAX finale pour la longe. Et nous avons une fois de plus commandé chez Model Baumetz. Ces prochains temps, vous allez voir plein de cartons arriver d'Allemagne pour une raison très simple. Il y a à nouveau un fossé de 50 à 70 euros en 1/8 et de 70 à 150 voire 200 euros sur les 1/7, 1/6, puisque pour moi le X-Max c'est pas un 5e. Traxxas n'a à aucun moment mentionné que le X-Max était un 5e. Ils ont fait la taille X, X01, X-Max, XRT. À aucun moment ils ont dit un 5e. D'accord, c'est classé chez l'importateur dans le 1.5, dans les boutiques dans le 1.5 parce que c'est gros, mais pour moi ça reste un 1.6. 1.5 c'est l'Audi 5T, MCD, vous avez vu les différences conséquentes de taille, surtout au niveau de la transmission, des dents de diff, des machins bidules. Après il y a des j'aimerais être un 5e, méfiez-vous de tous les engins j'aimerais être un 5e, hein, ou des Robadge T2e j'aimerais être un 6e. On en a déjà causé en long, large, en travers. J'aimerais, c'est pas. Ok? Chez Model Metz, j'ai pris de quoi réparer donc l'X-Max bleu qui a souffert un petit peu. Et là, vous allez voir le nombre de pièces, mine de rien, qu'on a massacré. Et vous avez vu que cet engin roulait toujours. Là, je l'ai nettoyé pour installer le moteur donc Obi-Wan G2. Et après nettoyage, j'ai constaté et démontage plusieurs petites casses. Nous avons fendu le bulkhead supérieur. Nous avons déglingué la tourelle avant. Nous avons déglingué le bulkhead inférieur. Nous avons déglingué porte-fusée RPM avant. Donc j'ai pris les porte-fusées Traxxas de XRT, d'accord? Et les arrières aussi, pour mettre les grands roulements. On va installer les grands roulements. J'ai déjà la chape avant XRT en rab. Donc on a en fait le kit moyeu XRT. Alors chez Traxxas, tu peux avoir, il faut un petit kit comme ça avec les roulements. Il y a un kit donc avec les 2 sachets et les roulements pour l'avant. Donc tu as un kit pour l'avant à une 50aine d'euros, un kit pour l'arrière à 20-25 euros avec tous les roulements. Si tu as besoin des roulements, moi j'ai déjà les roulements, donc je vais en rester tout simplement à prendre. J'ai pris les plastiques. 8 euros. 8 euros. La différence de prix par rapport à RPM à 25 balles ou plus.
RPM, il y a les roulements. Ouais, mais c'est des roulements de merde, donc c'est comme ça, il n'y a pas de roulement. J'ai pris la pièce utile RPM, le sabot avant du pare-choc. Celui-là, il est bien, j'aime bien. J'ai pas pris l'arrière puisque j'ai l'éclairage dessus. Si je mets l'arrière, on verra plus l'éclairage. Et l'arrière, franchement, casse très rarement. J'ai pris un pare-choc parce qu'on a défoncé le pare-choc. Et j'ai pris 2 flacons de 20 millions. Donc, hashtag 5040, c'est la référence des flacons 20 millions. Ça coûte de 12 ou 13 euros en Allemagne, ça coûte 15-17 euros en France. Tu vois, même déjà sur des petites pièces comme ça, il y a un écart d'1,50 € sur ça. Sur 8 euros, ça fait déjà 10-15% d'écart. C'est énorme. Oui, il y a 15 euros de frais de port maintenant chez Model Bometz. Chez Model Barberinski, ils font ça à 9 euros. Lui fait 15. Après, dès que tu prends plus de matos, de toute façon, tu t'y retrouves là. Un flacon comme ça, donc les gens ont râlé, ouais, c'est cher. D'un autre côté, avec un flacon comme ça, tu fais pas qu'un diff. Si tu te font un flacon comme ça entier pour remplir un diff central, t'as fait de la merde. On fait 2 diffs faciles avec un flacon comme ça. Hein. Pourquoi j'ai pris 2 pots? Parce que j'ai rempli aussi la MCD, souvenez-vous. Hein. On a mis ça dans la MCD. Il m'en faut un donc pour le XRT, puisqu'on a déglingué le XRT. Et à ce sujet, on va parler des rondelles métal. Les rondelles métal ne sont pas livrées avec le carter de diff central. Il y a 2 rondelles Teflon à l'intérieur, et je pense que c'est là que beaucoup se font avoir parce qu'ils mettent les rondelles Teflon. Alors que normalement il y a des rondelles métal dans le carter central. Ces rondelles ne sont pas livrées non plus avec, parce que j'en ai une là, la couronne centrale. Non. Si tu veux les rondelles métal, allez vérifier, dites-moi si elles sont dedans ou pas, parce que moi j'ai oublié en fait. Elles sont livrées avec les pignons du diff central. Alors les pignons et les axes sont les mêmes que dans le diff avant-arrière, mais les plaquettes pour aller dans ce carter en alliage, 7-8 euros quand même seulement, hein. Je crois 5 euros le plastique et 8 ou 9 euros celui-là. Les plaquettes sont différentes. Ah non, les plaquettes sont livrées avec ça. Les plaquettes sont là. Alors, là, on n'a pas les rondelles métal. Là, on n'a pas les rondelles métal. Les gars, j'aimerais que vous partiez à la chasse à cette rondelle métal qui est dans le diff central du X-Max. Il faut savoir bien sûr que tu peux installer ça à l'avant et à l'arrière aussi. Hein. GPM fait un carter alu qui est beaucoup plus cher que celui-là, qui ne te servira absolument pas plus. Moi je partirais sur ça, perso. Model Baumetz s'est lancé dans une autre chose aussi. Il a vu, chez Bunny, des écrous de roue FG intéressants. Souvenez-vous, Hobbit Center étaient les premiers à les faire. Hobbit Center a arrêté puisque FG les ont mis eux-mêmes au programme. Alors la version FG, honnêtement, Hobbit Center refait tes écrous à toi. Parce que la version FG, c'est pas qu'elle est pourrie, mais elle est vraiment simplifiée à l'extrême. Ils ont pris une rondelle d'alu, ils ont usiné une tête dedans d'un côté, ils ont fait un trou pour un BTR, c'est tout. L'écrou Hobbytech a une tête de 16, 2 BTR. C'est vraiment beaucoup plus beau. D'accord ? Et donc, Model Baumetz s'est décidé à nous faire ça pour les 1/8. Existe en pas de vis de 100 et de 125. Je vais juste vérifier si c'est écrit sur le sachet quand tu as commandé. Non, pas encore. Donc ça, il faudra que je vois avec lui sur quoi il met la ref. Quand tu commandes, tu as le choix. 2 couleurs. Noir, gris, rouge, orange, bleu. D'accord ? Tu as les pas de 100 et les pas de 125. Comme tu peux le constater, l'écrou est profond. Donc ça va sur X-Max et sur tous les 1/8 standard qui n'ont pas le filetage qui dépasse autant. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il n'y a pas que le X-Max. Chez Traxxas, le Summit, le Erevo, le Sledge ont des filets d'hexagone super longs. Ça peut paraître ridicule, mais c'est génial. Pas pour rien qu'on perd moins souvent les roues chez Traxxas, déjà avec le système d'étoiles et en plus avec le filetage plus long. Donc les écrous sont cannelés quand même, d'accord? Et tu as 3 petits trous
dans lesquels tu mets les BTR qui sont fournis. Là. Hop. Ce qui fait que l'écrou va s'accrocher à la jante et tu n'auras plus de séparation du mouvement entre les deux, qui fait que ça se débloque. Les impacts, quand tu frottes sur les autres ou sur les trottoirs, ou quand tu te tapes sur le côté, que la roue tourne encore à pleine vitesse, ça faut pas l'oublier. Des fois on se crache sur le côté comme ça, mais ton écran s'il prend un petit nion, ça peut le débloquer. Donc ça va empêcher ça. Attention, bien sûr, si tu as des jantes trop fragiles qui tournent sur l'hexagone, tu vas perdre la roue avec l'écrou. On a essayé ça chez Arma. Ensuite, c'était Coralie. Bon, entre-temps, normalement, ils l'ont tous gommé. Tant mieux. Niveau du prix, c'était pas très cher du tout. Bouge pas. Traxxas, RPM, Traxxas, OBB, Rat Motor. Ah non, il n'y a pas le prix sur le. C'est juste le listing. J'ai pas le prix là. Ok. Bon. On verra ça. Allez voir sur le site. Modèle Bao Metz. Donc en français, c'est écrit modèle Beau. A-U. Metz, M-E-T-Z. D'accord? Et chez Modèle Bao Metz aussi, nous avons pris le tout dernier Ezrun 4278 de 1250 kV G2S. Attention. Pour Bluetooth. Ah ouais, là, t'as pas trop de rapport. Hein. J'aurais appelé ça le G2B. Pour Bluetooth. Ils ont appelé ça le... Peut-être pour signal. Ces combos n'ont plus besoin de la boîte de prog. Tu peux directement télécharger l'appli sur ton téléphone et tu allumes ton téléphone, ton Bluetooth et tu règles en instantané ton vario véhicule posé au sol pendant qu'il est allumé. Tu n'es pas obligé d'éteindre, de rallumer, de brancher, de trucs moches. Tu peux changer tes paramètres immédiatement. D'accord? Pourquoi j'ai pris le 4278 pour Monster Truck? Il y a un 4278 G3 qui est plus léger. D'accord? Mais celui-là, il est moins cher, il est complètement fermé. Un peu plus lourd, c'est pour un véhicule de loisir, c'est pas grave. Puisque ça va aller dans une... Je te dis pas encore, tu verras quand ça sera là. Je le mets juste là, comme ça, avec la carrosserie requin de chez Phasium Design. Le lien de Phasium Design est sous les vidéos si vous voulez qu'ils vous fassent des peintures, les kikis. N'oubliez pas Lolo Posca. Lolo, tu m'as pas dit si tu veux qu'on mette ton... Est-ce qu'on t'a déjà mis ou est-ce qu'on a oublié ou est-ce que tu m'avais dit non parce que j'en fais que de temps en temps à cause des délais. Lolo Posca, il fait des trucs de dingue de ce genre-là. D'accord. Et plein d'autres choses. Hein. À vous de voir avec lui ce que vous voulez. Il y a Gilles Desil qui s'est fait plaisir pour lui et sa fille d'ailleurs aussi. Ils sont tellement contents des carreaux que Gilles a racheté une deuxième VT pour pouvoir rouler avec sa fille tout le long sur le parking avec les belles carreaux à Lolo. C'est absolument génial. Ceux-là, moi je les ai prévus, pas pour lui, pour le MTX. Comme ça, je fais mon petit écrou orange au milieu. Orange et bleu. Moi j'aime bien orange et bleu. Je tiens à remercier aussi un abonné, j'ai oublié ton blaze maintenant, qui a retrouvé, sans déconner, souvenez-vous, je vous ai parlé d'un traumatisme de quand j'étais petit, c'était la petite pelleteuse qui a 2 roues devant et 2 pattes derrière, pelleteuse araignée pour travailler en montagne, c'est une machine suisse, et il a retrouvé le fabricant, c'est Kaiser. Donc les Kaiser Backer, donc Backer ça veut dire pelleteuse en allemand. Et ben ça existe toujours. Et il a retrouvé les photos en orange et bleu de ces machines-là. Quand j'étais tout petit, j'ai vu ce truc-là. Et tu vois, c'est resté. Maintenant, je fais des pelleteuses RC orange et bleu. Oui, c'est une pelleteuse. Je fais des gros trous. J'enlève des mottes entières avec mes engins RC, moi. Nous allons donc pouvoir... non, Mani, alors ça va en stock. Attention, mélange pas tout. Ça, c'est pour l'XRT. D'accord? Arrête de faire le couillon. Hop. Ça va dans le stock. Hop. Et tout ça, ça va dans la caisse du X-Max bleu. Ça aussi, ça retourne dans le stock.
pour refaire ce X-Max. Petite pensée pour Léopard 68. Donc quelqu'un qui est habitué aux grosses échelles 1/5, FG, Losi 5, sachant que le Losi 5 c'est tout simplement un buggy Losi 1/8 qu'ils ont agrandi. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de constructeurs qui ont fait la même chose que eux. J'ai proposé au Bao de faire le VSE 1/10, d'accord, d'utiliser la base du VSE, rétrécir un 10 pour faire un nouveau 10TT, pour faire un nouveau 10SC, pour faire un nouveau 10MT, jusque là tu me suis, de prendre le Dragster, la base du 2VD pour faire un buggy 2VD châssis long, un truggy 2VD châssis long, un Monster 2VD châssis long. Alors pour le Monster, ils ont dit oui, a priori, a fortiori, on devrait voir arriver un Monster 1.10 de roues motrices sur base 325 mm, si tout va bien chez Obao. Je ne peux pas vous le promettre, pour l'instant ils m'ont dit qu'ils sont intéressés, ça leur plaît, c'est une bonne idée. Bien sûr, comme dit, j'ai encore une fois insisté pour un VSE2 Truggy, s'il vous plaît. Et une fois qu'on aura ce VSE2 Truggy, on pourra avec les trains du buggy aussi avoir un nouveau SC8, un nouveau Desert Buggy, un 8. Tu vois, il y a des moyens de faire des trucs cool. Quand on aura les trains du Truggy, on pourra faire une VTE2 avec des trains de Truggy pour faire une Rallye 1.7 ou un Truggy 1.7, enfin ce genre de choses. J'ai vraiment très envie qu'ils développent plus cette base de VSE2, justement, qu'on puisse faire plusieurs engins. Ça bouge pas trop, hein. Ils sont partis dans leur délire du dragster américain, ils ont sorti une VT thermique, tout ça on s'en fout, nous. Non, il en fait aussi pour eux, c'est normal. Et je me suis perdu dans tout ça. J'en étais où? Tu étais parti avec le X-Max, pourquoi tu parles de gros maintenant? Qu'est-ce que tu fous, Annie? Bien sûr, on leur a demandé donc, des bras plus solides pour le MTX, de régler le problème des amortos qui touchent en haut, des plots de carreaux, de la carreau dégueulasse d'origine, ce genre de choses, les jantes. J'ai fait un petit mail comme ça en faisant quelques petits rappels. Et je compte sur vous tous, vraiment, franchement, si vous voulez que les marques évoluent, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Systématiquement, il faut que vous preniez tous l'habitude, comme vous avez vu un certain nombre de fois rouler des véhicules, 6 mois, 1 an, qu'on a constaté les trucs, que vous fassiez, vous preniez le temps de faire la tournée, une fois par mois, tu vas sur le site traxas.com, tu écris au support Traxas, au support Arma, au support Losi, etc. Vous écrivez à chaque petite marque ce que vous aimeriez et ce que vous avez vu qu'il faudrait changer sur les véhicules. Parce que s'il n'y en a qu'un ou deux qui écrivent, il ne va rien se passer. Hein. Par contre, s'il y a systématiquement 100, 200, 3000 Pékins qui écrivent pour dire ah, tu vois, là ils vont se dire regarde le Mojave 4S. Je ne suis pas le seul à avoir demandé des carrosseries couleur Toyota et Nissan. Ils l'ont fait, bingo. Traxas, ils n'ont rien écouté, flopo. C'est con, hein, mais c'est comme ça, on achète les caisses parce qu'elles sont belles. C'est ce qui nous attire. On va voir la caisse parce qu'elle nous plaît avant de voir ce qu'il y a dedans. Des fois on dit ah c'est dégueu ce qu'il y a dedans. Bon peut-être je peux l'améliorer. Et par contre quand on voit une voiture dégueu, on regarde pas trop en dessous. Même si c'est plus simple de changer une carreau que toute la méca. C'est con mais... tu vois. Bonne nouvelle aussi, un abonné m'a signalé que a priori en catégorie Truggy, les carrosseries de Buggy, un 8 pomme chips, paquet pomme chips là, dégueulasse sur les Truggy va disparaître et que ça va revenir des Truggy. Bah oui, un Truggy à la base c'est quand même un truck. C'est une carrosserie de pick-up qui a été aérodynamisée sur un engin aussi plus bas, plus plat. Donc de mettre une carreau de buggy sur un Truggy 1.8, c'est plus un buggy. C'est un, ouais, ça reste un buggy. Ça devient juste un buggy 1.7 en fait. Bref. Moi j'aime pas, je trouve ça dégueu, je suis bien content que ça passe pas et que ça va s'arrêter. Donc on attend en septembre le tout dernier Truggy Techno. Bon, après je sais pas si on juste faire une nouvelle carreau ou si on changer un petit truc au passage.
Rien ne me ferait plus plaisir que de voir arriver des diffs avec des foutus vrais dents. Et sinon, je pense sérieusement, un abonné a mis dans le mille, hein, je l'ai déjà dans le panier depuis 2 semaines, me prendre un Zwirkstruggy, parce que le Zwirkstruggy, je t'explique pourquoi. Le prix est sympa en Allemagne. 70 ou 80 euros moins cher en Allemagne qu'en France. C'est pas rien sur 600 balles. C'est 10%, un peu plus que 10% du prix. C'est un kit, j'aime les kits. S-Works, on avait essayé, la dernière qu'on avait essayé c'était le Buggy et la GT à l'époque où il fallait mettre, t'avais le roulement dans un insert dans la pièce, et si tu voulais mettre des roulements standards, parce qu'il y avait des mini roulements de merde pour économiser du poids, ben fallait acheter un autre insert. Ouch. Débile. Et du coup, ouais, enfin, à cette époque-là, c'était quand même, mine de rien, c'était avant le Covid. Donc c'était facilement 5 ans en arrière. J'étais pas trop content de ce que j'avais vu chez S-Works. Ils avaient sorti le premier Zeus aussi. Donc le Zeus, c'est quoi? C'est un Truggy en 350, tout simplement. Donc une taille entre, un peu comme le HNR Mars. Pareil, c'était pas spécialement une réussite. Ils ont fait le 2, mais tu trouves quasi pas de pièces, c'est un peu bizarre. Mais là, ce Truggy me plaît. Poids donné en mode compétition, ils ont affiché un 4 kg 350. Ou 4 kg 5. Enfin, tout juste 4 kg 5. Donc un poids vraiment tout petit. D'accord. Je ne le mettrai pas avec un moteur de Lopette de 68 mm. Hein. Monte là-dessus et fais la toupie. 4 kg, si on reste dans les 4 kg 5, non, on va mettre 6. Et mais je ne mettrai pas des gros méchants pneus à crampons. Parce que eux, je veux voir, puisque Mugen, Raphaël, Rafouille la fripouille avait un MBX8, souvenez-vous. Le MBX8, mine de rien, il est sorti, ça fait une blinde, ça fait un moment. On avait un Timasso de dernière génération déjà dans les mains, on avait le Hot Body dernière génération dans les mains, le X-Ray aussi, il y en a un qui roulait le X-Ray dans la bande. Tous ces engins, dès que tu mets 6, dès que tu mets un vrai moteur de 42-74, dès que tu mets des roues à crampons, c'est mort pour les diffs. D'accord. T'as les diffs qui cracotent parce que les cellules se déforment, les chimes s'écrabouillent, et c'est dégueulasse. Ah, fait chier. L'autre truc, c'est pourquoi les S-Works, pas seulement pour le prix, c'est que de tous les truggies, hein, en fait, je cherchais un truggy qui soit pas fait avec les deux batteries séparées. Je comprends tout à fait, ils passent maintenant sur les saddles ou les shorties en 2x2, ils les mettent à l'arrière ou à l'avant. Kyosho, alors là, c'est encore le plus tordu. T'as le moteur, une batterie, les câbles qui traversent tout le véhicule et qui vont au vario. Donc le moteur chauffe la lipo. Ils s'en foutent, ils roulent que 10 minutes. Et oui, n'oubliez pas ça. On en discutera quand on aura l'engin, si je le prends, si je me décide définitivement à le prendre. Pour vous expliquer plein de choses. Puisque ça fait un moment qu'on titille les compétiteurs, les thermistes. Je vais au fur et à mesure vous expliquer plein de choses, puisque je les attendais dans les commentaires, les mecs qui partagent, comme le Captain Caverne et compagnie. Il y en a plein qui ont partagé plein de trucs pour nous apprendre plein de trucs sur le milieu de la compète et pourquoi ci, pourquoi ça. Qu'on a découvert aussi certaines choses de nous-mêmes et on va pouvoir mieux vous expliquer toutes ces différences. D'accord. On fera peut-être plusieurs épisodes parce que dans le milieu de la GT, il y a des grosses évolutions, vraiment. En buggy, truggy, c'est pas des évolutions, c'est des changements de trucs sur le châssis, comme ça tu rachètes toujours le dernier modèle. La batterie devant, il faut que j'ai le nouveau. La batterie derrière, il faut que j'ai le nouveau. La batterie à gauche, il faut que j'ai le nouveau. La batterie à droite, il faut que j'ai le nouveau. Il y a 2 batteries, il faut que j'ai le nouveau. Tu vois. C'est là où Mugen n'a pas trop avancé parce que ça marche toujours à l'ancienne façon. Moteur à droite et de la place pour un moteur de 92 si tu as envie. L'hypo à gauche qui équilibre le moteur. Donc petit moteur de 68, l'hypo 4S, moteur de 74, l'hypo 6S. Tranquille, ça tient. Bon, même de moteur de 82, je dirais. Donc bref. C'est juste que, comme dit, après, l'autre problème des engins compètes comme ça, comme le Mugen, c'est qu'il y a du flex châssis. Donc Rafou, il y avait des problèmes avec les cardans centraux, les diffs qui cracotaient. J'avais la même chose sur le body, on avait la même chose sur le X-Ray, on avait la même chose sur le Team Asso, on avait la même chose. Une dinguerie. Alors, ce qui est bizarre, c'est que Hot Body avait le problème. Pourtant, le Minion Black Panther, qui est la même bécane, c'est la même base, hein, c'est le Minion qui fabrique les Hot Body, c'est les mêmes cellules, les mêmes diffs.
D'un côté, tu payes 800 balles ou 900 balles. De l'autre côté, la version compétition Minion, bon, ils n'ont pas sorti. J'espère que ça va arriver. Mais si tu regardes en buggy, il y a 300 balles d'écart entre les deux buggy, entre la version Bodies machin et la version complète Minion. Et je kiffe. Bref, donc, sur le Minion, avec les gros pneus crampons d'origine, avec le 6S, avec le moteur de 74, nos problèmes. Pourquoi chez eux ça tient, pourquoi chez Hot Body ça faisait clac clac clac. On ne sait pas. Bref, mais c'est normal, comme dit, je répète, ces engins de compétition ne sont pas prévus pour ça. Ils sont prévus pour être légers, avec des mini pneus à mini picot, des huiles de salade fitness dans les diffs. Même si le setup des champions mondiaux est pas du tout dans la salade de diff, dans l'huile de salade de diff. Hein, ils disent ça aux autres en fait pour rester devant. Hein. Ouais, moi j'ai 7000 devant, 5000 au milieu, 2005 à l'arrière, attention. Et puis eux ils mettent 1 million, 500 000, 10 000. Oh, je suis Prums. Et bref, je m'égare. Donc on verra tout ça, on fera. C'est une idée de vidéo, hein, parce que il y a tellement d'idées, on s'en sort plus. Je vous souhaite à tous une belle journée. Normalement, on est vendredi, donc demain matin, si j'ai le temps de tourner la vidéo là dans la foulée, on aura un petit tuto pour donc débutant RC. Épisode 11 ou 12, j'en ai zappé un samedi dernier. J'avais pas le temps. Et on avait fini 10, 11, bref. Je vais aller vérifier où on en est et on mettra peut-être le bon numéro. S'il y a 2 fois le 11, tu t'auras deviné que Mani s'est encore trompé. Vous pouvez tous remercier Seriacosis parce que grâce à lui, vous avez eu l'épisode 5 qui manquait en plein milieu. Salut les gars.